T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir qu'avec seulement 100 euros, tu pourrais planter la graine d'une fortune d'1 million? Ça paraît absurde, n'est-ce pas? Après tout, comment une somme si petite pourrait-elle un jour se transformer en quelque chose d'aussi énorme? Et pourtant, c'est est précisément la provocation que je veux te lancer aujourd'hui. Le vrai problème N est pas la quantité d'argent que tu possèdes maintenant, mais l'état d'esprit avec lequel tu le gères. Les pauvres voient 100 euros et pensent immédiatement à les dépenser, comme du sable qui s'échappe entre leurs doigts. Les riches voient ces mêmes 100 euros et y reconnaissent l'occasion de semer, d'arroser et de récolter demain des résultats extraordinaires. Voilà la ligne de séparation entre ceux qui survivent à peine et ceux qui atteignent la liberté financière. Et avant que nous allions plus loin dans ce raisonnement puissant, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, car ce que tu vas découvrir peut transformer à jamais ta manière de voir, argent, l'investissement et la richesse. Quand on parle de transformer 100 euros en 1000, il ne s'agit pas de chance, ni de loterie, ni de formule magique. Il s'agit de discipline de patience et de la mise en pratique un principe que Benjamin Franklin lui-même affirmait il y a des siècles. Celui qui dépense moins que il ne gagne enrichit. Celui qui dépense plus qu'il ne gagne s'appauvrit. Simple, mais d'une brutalité implacable. Les mathématiques sont claires. L'argent bien investi croît en silence, tandis que l'argent gaspillé s'évapore. 100 euros peuvent paraître insignifiants, mais placés avec stratégie, ils deviennent le premier engrenage d'une machine qui ne s'arrête jamais. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que la richesse n'est pas bâtie par des bons géants, mais par de petites briques accumulées intelligemment avec le temps. L'erreur la plus courante est de croire que on ne commencera à investir que lorsque on aura assez d'argent de côté. Cette pensée est le piège qui maintient des millions de personnes bloquées, car ce moment parfait n'arrive jamais. Il y a toujours une facture, toujours une excuse, toujours une raison pour repousser. Et pendant ce temps, les années passent, et les 100 euros qui auraient pu fructifier se perdent dans des dettes, des intérêts et des plaisirs éphémères. Le court-termisme est la laisse dorée du système. Il donne l'illusion du choix, mais il enchaîne en réalité. Chaque dépense impulsive d'aujourd'hui vole la liberté de demain. Comprends bien, ce qui semble petit, utilisé avec intelligence, cesse d'être petit et devient le socle du grand. Regarde maintenant la puissance des intérêts composés. C'est comme une armée invisible qui travaille pour toi, jour et nuit, sans repos, sans erreur, sans plainte. Quand tu investis, chaque euro devient un petit soldat qui part à la bataille en ton nom. Au début, ça semble insignifiant. Mais avec les mois et les années, ces soldats se multiplient et deviennent une légion impossible à arrêter. C'est pour cela qu'Albert Einstein les appelait la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend, les gagne. Celui qui ne les comprend pas, les paie. Si tu laisses ces 100 euros croître pendant 10, 20 ou 30 ans avec discipline, tu verras que la magie n'est pas magie, c'est des mathématiques. Bien sûr, il existe un ennemi silencieux qui sabote tout. Les dettes de consommation. Elles sont comme une prison invisible déguisée en liberté. La carte de crédit te donne l'impression de pouvoir, mais elle est en réalité une chaîne qui se resserre à chaque paiement minimum. À chaque achat non financé, tu échanges ton avenir pour un instant. La banque s'enrichit et ta liberté disparaît. Alors pose-toi la vraie question. Veux-tu être maître de ton argent ou esclave de paiements interminables? Chaque jour que tu choisis, tu décides si tes 100 euros deviendront 1 million ou évaporeront avant même la fin du mois. Gérer ton argent, c'est gérer ta vie. Celui qui ne sait pas où va chaque euro finit toujours par se plaindre que l'argent a disparu. Mais l'argent n'a pas disparu, il a obéi. Si tu ne donnes pas d'ordre précis, il s'en va dans le superflu, dans l'inutile ou dans la poche de quelqu'un d'autre. En revanche, quand tu décides que chaque centime a un rôle, tout change. Les 100 euros deviennent des semences et non de la fumée. Franklin l'avait dit, de petites fuites coulent de grands navires.
Ce ne sont pas les grandes dépenses qui ruinent, mais les petites, accumulées jour après jour. Fermer ces fuites, c'est renforcer la coque de ton bateau financier. Mais es-tu prêt à attendre? Car transformer 100 € en 1000 ne se fait pas du jour au lendemain. Cela demande patience, discipline et vision long terme. Les pauvres veulent tout de suite. Les riches acceptent d'attendre, car ils savent que la récompense sera immense. Le court terme est un poison pour la prospérité. Chaque fois que tu cèdes aux plaisirs immédiats, tu sacrifies l'abondance de toute une vie. Alors, que choisis-tu? De petits plaisirs maintenant ou la vraie liberté pour toujours? Un autre point crucial, investir dans la connaissance. L'argent mal dirigé s'évapore, mais l'argent allié au savoir se multiplie. Si, au lieu de le gaspiller en distractions vides, tu investis dans ton éducation financière, chaque euro dépensé à apprendre devient des centaines économisées et des milliers gagnés demain. Franklin le disait déjà, un investissement dans la connaissance paie toujours le meilleur intérêt. Voilà ce que beaucoup négligent. Il ne suffit pas d'investir de l'argent, il faut d'abord investir en soi. Car sans savoir, même 100 000 € peuvent disparaître. Avec du savoir, 100 € peuvent devenir une fortune. Le système veut te faire croire que la richesse est réservée à quelques privilégiés. C'est le mensonge qui garde la majorité dans le cycle travail-dette-consommation. La vérité, c'est que quiconque applique discipline et vision peut transformer le peu en beaucoup. La richesse n'est pas un don, c'est un processus. Ce n'est pas un privilège, c'est une décision. Et chaque jour que tu repousses cette décision, quelque un des autres S, enrichi avec elle, argent que tu aimes, a pas mis au travail. Le temps ne s'arrête pas, les intérêts composés ne dorment jamais et l'horloge financière tourne toujours. Si tu crois encore que 100 € sont insignifiants, fais cet exercice. Imagine que tu investisses cette somme chaque mois dans un simple fonds indiciel qui rapporte 1% par mois. Ça paraît minime. En 30 ans, cela peut valoir des centaines de milliers. Et si tu augmentes peu à peu tes apports et réinvestis les gains, la croissance devient exponentielle. La différence entre l'impossible et l'inévitable, c'est la constance. Celui qui sème aujourd'hui récolte demain. Celui qui ne sème pas se demandera toujours pourquoi sa vie n'a pas changé. Voilà le point central. 100 € ne sont pas seulement de l'argent. C'est une décision. Tu choisis si C2 est le carburant de ta liberté ou le ticket payé pour rester esclave du système. Chaque choix que tu fais aujourd'hui est un contrat signé avec ton futur. Et tôt ou tard, tu rencontreras les conséquences. La vraie question est, que veux-tu voir? Des dettes accumulées ou un patrimoine solide? Ne sous-estime jamais la puissance de commencer. Le premier pas est le plus difficile, mais c'est aussi le plus transformateur. Celui qui apprend à gérer 100 saura gérer 1000. Celui qui maîtrise 1000 saura multiplier 10 000. Et ainsi de suite, comme une échelle de croissance continue. Ce qui semble petit aujourd'hui sera grand demain. Ce qui paraît impossible finira par devenir inévitable. Alors, retiens ceci, tu as deux options. Continuer à regarder ta vie financière s'échapper entre tes doigts, ou utiliser ces 100 € comme la clé de ta liberté. Le temps passera de toute façon. La seule différence, c'est si, quand il passera, tu auras bâti de la richesse ou seulement accumulé des regrets. Pour conclure, rappelle-toi la phrase intemporelle de Benjamin Franklin. Le temps, c'est de l'argent. Chaque minute gaspillée est un euro en moins dans ton avenir. Mais chaque décision consciente aujourd'hui est une brique de plus dans la construction de ton indépendance financière. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, mets un pouce bleu, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que le chemin vers ton premier million commence maintenant et il est sans doute beaucoup plus court que tu ne l'imagines.